Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, format de vidéo un peu spécifique. J'ai une invitée que je vais retrouver sur Zoom dans quelques instants. Je vais tester ce format-là, j'espère que ça va vous plaire. L'idée aujourd'hui, c'est d'interviewer une personnalité, quelqu'un qui est à l'aise avec un sujet. Aujourd'hui, on va parler du célibat. Le célibataire, dans nos églises, est présent. Il y a beaucoup de célibataires. Et des fois, en tant que pasteur, marié, avec des enfants, on a tendance à oublier de se projeter dans la tête des célibataires et ils ont des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Et donc c'est intéressant de se poser la question comment prendre soin des célibataires dans nos églises, comment répondre à leurs besoins et comment répondre aussi à leurs questions. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'inviter Anne Moureau, qui est pasteur dans son église. Elle vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Mais voilà, c'était le petit message d'intro que je fais à peu près une demi-heure avant notre rencontre. Donc, n'hésitez pas déjà à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et on se retrouve tout de suite avec Anne. Et donc voilà, nous sommes avec Anne. Anne a un ministère spécialisé peut-être, tu pourras nous en dire plus, mais pour les célibataires. Donc Anne, je vais te laisser te présenter en 1-2 minutes. Yes, salut Paul, je suis trop contente d'être là avec toi. Alors, moi je m'appelle donc Anne Moureau. Je sais pas si je dois dire mon âge parce que c'est peut-être important pour le sujet qu'on va aborder ce soir. En fait, puis même je suis fière de mon âge. Alors c'est parti, je le dis. J'ai 40 ans et puis j'habite à Montpellier depuis maintenant pas mal de temps. Ça fait plus de 13 ans que j'habite à Montpellier. Mais à la base, je suis plutôt une fille du Nord-Est. Je suis née dans les Vosges, j'ai habité en Alsace, etc. Tu vois. Et écoute, je travaille comme traductrice à temps partiel. Et puis, à temps partiel également, je suis investie dans le ministère. Alors, je fais plusieurs choses. J'ai à cœur l'évangélisation. Je suis en charge du ministère de Solidéo. Solidéo, c'est des groupes qui partent en France, en Belgique, partout pour faire des concerts d'évangélisation. Et puis également, dans mon église locale, je suis en charge de tout ce qui est évangélisation, accueil des nouveaux, intégration dans l'église, etc. Donc, tu vois, je suis bien occupée. Ouais. Et je suis célibataire. Je pense que ça, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et voilà, je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Ah oui, j'ai plein de neveux et nièces et j'aime bien le préciser parce que ça fait partie aussi de ma vie et du fait que je vis bien mon célibat, quoi. Je suis une tata comblée. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, l'idée de cette soirée-là, c'était de dire, je sais que parmi les gens qui regardent la chaîne YouTube, il y a beaucoup de célibataires. Et en tant que pasteur, marié, un homme, j'ai énormément de carences, énormément de limites. Je ne peux pas forcément me projeter dans la vie d'un célibataire, je ne peux pas me projeter dans la vie d'une femme célibataire. Donc et c'est pour ça que l'Église est riche, c'est parce qu'elle permet en fait, il faut profiter des ministères de chacun. Et donc c'est pour ça qu'il m'a semblé intéressant d'inviter Anne. Donc Anne, je te laisse aussi un peu faire l'autopromotion de ton compte Instagram, de ton compte Facebook. Voilà, c'est l'instant promo, tu as le droit de le faire. Je mettrai tous les liens dans la description pour vraiment que tu puisses aussi bénéficier du retour de l'ascenseur, de participer à la chaîne. Ok, c'est super sympa. En fait, c'est tout récent cette année, l'année dernière, pendant le premier confinement. Tu sais, j'ai eu autour de moi des retours de personnes qui n'ont pas si bien vécu que ça, et surtout parmi les célibataires, en fait. Et puis, moi, je me suis dit, Seigneur, tu m'as mis dans le cœur vraiment d'encourager les célibataires. De peut-être changer aussi les mentalités, d'oser affirmer. C'est pas juste moi qui suis une exception, tu vois, qui ai reçu une espèce de grâce particulière pour le vivre bien. Mais je pense qu'il y a des clés que le Seigneur m'a données que je voulais partager, tu vois. Et donc, je me suis dit, allez, lançons-nous. Parce que pendant le premier confinement, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu, de plus en plus de vidéos qui étaient faites par tout le monde. Ouais, c'était incroyable. Hein. Et puis du coup, c'est inspirant aussi. On se dit, finalement, moi aussi, pourquoi pas. Et j'ai osé me lancer. Voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas une page Facebook et un compte Instagram qui s'appelle Saved, Single and Happy. Donc ça veut dire sauver, célibataire et heureux. Ça résume un peu finalement le but des encouragements qu'il y a sur ce compte et cette page. Puis en fait aussi, mon but c'est de présenter d'autres célibataires qui vivent aussi les choses différemment de moi, des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux. Et et puis aussi d'enseigner ce que la Bible dit. Parce que des fois on a des opinions, on se dit ouais moi je pense que,
tu vois, surtout sur ces sujets-là, quoi. On dit, ouais, alors moi, je pense que c'est cool d'être célibataire pour telle et telle raison. Puis on cite jamais la Bible. Alors moi, mon cœur, c'est aussi de revenir à la Bible. Qu'est-ce que dit la Bible? Voilà, un peu en résumé, pour la raison d'être de Saved, Single and Happy. Et voilà, donc tout le monde, l'appel est lancé, allez-y, allez vous abonner au compte Instagram Saved, Single and Happy et la page Facebook. Je mets tous les liens dans la description, donc c'est le moment, allez vous abonner pour soutenir aussi ce projet-là parce que je crois vraiment qu'il y a une problématique particulière pour les célibataires et il y a un enjeu pour eux dans la vie et dans leur foi. Donc, c'est important que des ministères puissent se lever aussi pour s'occuper d'eux. Du coup, première question, Anne, parce que je pense que ça trotte dans la tête de beaucoup. Le célibat chez un chrétien est-il une malédiction? Ouh là là, ça commence fort. Alors c'est vrai que, je veux pas, diminuer la souffrance que ça peut être pour certains. D'accord? Mais c'est vrai que si on proclame, si on dit que c'est une malédiction, c'est quand même un terme très, très, très fort, très négatif. Et puis qu'il y a une réalité. Enfin, ça existe, hein, les bénédictions, les malédictions, on ne nie pas que ça existe. Mais est-ce que fondamentalement, le célibat de manière générale pour tous serait une malédiction? Ma réponse, c'est non. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible, elle en parle avec des termes positifs. Et même si peut-être on vit notre saison de célibat d'une manière pas facile, on peut en souffrir, on peut souffrir de certaines choses. Tout comme par exemple, en tant que couple marié, on peut souffrir de certaines choses. Est-ce que par contre on va dire que le mariage est une malédiction? Non. non, s'il vous plaît, on ne dit pas ça non plus ce soir. Non, mais c'est intéressant de le dire en fait. C'est qu'on n'oserait pas le dire sur le mariage. Pourquoi est-ce qu'on oserait le dire pour le célibat finalement? C'est ça. Et du coup, il faut revenir à ce que la Bible dit. En fait, la Bible, elle parle d'un mot qui est le mot charisma, qui veut dire cadeau, qui veut dire don. Alors souvent, nous, on a extrapolé, puis on a dit, bon, c'est ceux qui ont le don du célibat, c'est des gens un peu spéciaux qui ont reçu ce don. Or moi, il y a quelques années, je me suis remis à étudier ce passage parce que je me suis dit, bon, c'est quoi le don, le cadeau de Dieu? Et il y a un seul verset qui parle du don du célibat, c'est 1 Corinthiens 7,7, qui dit, chacun reçoit de Dieu un don particulier, une grâce particulière, l'un le mariage, l'autre le célibat. Donc déjà, on voit qu'il y a le cadeau du mariage, puis il y a le cadeau du célibat. Et donc, l'apôtre Paul, quand il dit ça, il n'est pas en train de dire il y a un cadeau, c'est le mariage, puis en attendant ce cadeau, il y a une malédiction qui serait le célibat. Donc pour moi, la Bible, et puis dans d'autres endroits aussi, on voit que voilà, autant Jésus qui a été célibataire, qui est notre modèle à tous, comment aurait pu-il être le modèle et vivre en tant que célibataire si le célibat est une malédiction? Donc peut-être que des fois, on ne le dit pas comme ça ou on ne le croit pas comme ça, mais c'est important de changer peut-être notre façon de mettre des étiquettes sur des choses qu'on vit. On peut dire, et d'ailleurs moi j'encourage à ne pas nier le fait que des fois ça peut être difficile, mais c'est pas une malédiction. C'est potentiellement, ça peut devenir une bénédiction même, cette saison-là de notre vie, quoi. Et donc du coup, un célibataire qui se pose cette question, quelles sont les clés dans sa vie qui lui permettent justement de changer son regard par rapport à son célibat? Je pense que, alors il n'y a pas une clé magique ou un coup de baguette magique où tout d'un coup, avec une prière, tu vas bien vivre ton célibat. Je pense que c'est ce que la Bible appelle, le renouvellement de l'intelligence, de la façon de penser. Et de commencer à au moins le vouloir, de dire Seigneur, pardon, parce que j'ai peut-être considéré que c'était absolument horrible à vivre et que donc je voulais en sortir le plus vite possible. Pour moi, c'est pas du tout une bénédiction, mais Seigneur, si tu veux que ça soit une bénédiction pour le temps que tu as prévu, vous savez, ça peut être 6 mois de célibat, ça peut être 1 an, ça peut être 5 ans, ça peut être 10 ans. Mais si le Seigneur permet que dans nos vies, en fait, il y ait des belles choses qui se passent pendant cette saison, ne passons pas à côté, quoi. Donc pour moi, ça commence par une décision. Et au début, on le ressent pas peut-être. Il faut peut-être moins écouter nos sentiments, nos émotions, et plus écouter ce que dit la parole de Dieu. C'est ça la foi. La foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu vois? Et donc, c'est important de réécouter vraiment sur ce sujet du célibat la parole de Dieu et d'oser y croire et d'oser demander à Dieu un changement de mentalité, un changement de cœur. Puis après, il y a plein d'autres clés que peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de les évoquer, mais il y a par exemple, de vivre dans la reconnaissance.
au lieu de dire il me manque ça pour être heureux, je suis persuadée que je suis malheureux et ça peut pas en être autrement parce que quand j'aurai ça, ou quand j'aurai un mari, quand j'aurai une femme, c'est sûr, je serai heureux. Bah déjà, bon, c'est pas sûr. Oui, mais en fait, c'est clairement ça, mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, des fois, on a trop d'attentes par rapport à quelque chose, mais en fait, c'est valable pour le mariage. Une fois qu'on est marié, ça sera mieux quand on aura des enfants. Quand on a des enfants, ce sera mieux quand ils feront des études. Et en fait, on est toujours en train de projeter vers l'avenir et on ne saisit pas les choses, les bénédictions qu'on a à saisir pour le moment parce qu'on est tout le temps en train d'espérer mieux d'une autre situation, en fait. Ouais, puis je pense que, tu sais, le contentement dont parle l'apôtre Paul, je pense que c'est pas seulement pour les mariés, les célibataires, c'est quelque chose à apprendre le plus vite possible dans nos vies, être contenté, être content, être satisfait, être comblé en Christ et pas juste dans notre situation de vie. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'est valable dans toutes nos saisons de vie. On est humain et donc on n'est pas content. C'est pas naturel d'être content. Tu vois ce que je veux dire? En plus, en tant que Français, encore plus, je crois, non? Je crois que c'est encore pire en tant que Français. Autant l'humain est construit de façon à voir les choses de façon négative, mais alors les Français, ils sont bâtis pour ça. On est champions, nous. Ouais, on est champions. Ouais. Alors je dis ça avec, tu vois, en souriant, mais c'est vrai que je crois que le contentement, ça s'apprend. C'est une décision. C'est commencer à croire que Dieu veut le bon, le bien pour nous, quoi. Et, moi, je sais que ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps ou que depuis que, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai 40 ans, et ben ça fait des années que je suis célibataire. Ça ne veut pas dire que ça a toujours été le au beau fixe, c'est génial, et je réalise la bénédiction que c'est, tu vois. Il y a des moments où c'est, je dois parler à mon âme, quoi, et je dirais, hey, mon âme, loue le Seigneur, quoi, parce qu'il y a des raisons de le louer. Rien que le fait que je sois sauvée. Souvent, moi, je reviens vraiment à ça, quoi. Je dis, ok, en fait, quand bien même il y aurait des circonstances terribles autour de moi, il y a un truc que ces circonstances ne peuvent pas me voler, c'est la joie de mon salut, tu vois. Et c'est important qu'en tant que célibataire chrétien, on soit presque, enfin, tu vois, j'ai envie de dire, on soit chrétien célibataire, quoi. En premier, vraiment, c'est ça le plus important dans nos vies. Alors, mais je pense qu'il y a une clé à saisir là-dedans, c'est aussi la notion de l'identité, en fait. Quand on fait un peu de relation d'aide, tout ça, les gens ont tendance à s'identifier à peut-être ce qui leur fait du mal. Quelqu'un qui est malade va s'identifier « je suis malade ». Quelqu'un qui est divorcé, il va dire « je suis divorcé ». Et en fait, ça va devenir part de leur identité. Alors que ce que tu es en train de dire, c'est justement de dire « non, notre identité, elle n'est pas dans ce qu'on vit, elle est en Christ. » Et avant d'être célibataire, avant d'être marié, avant d'être divorcé, on est avant tout chrétien, enfant de Dieu. Et c'est important, je pense, de proclamer cette identité dans toutes les situations de notre vie. C'est clair, puis il n'y a pas, comment dire, un statut marital plus, comment dire, supérieur à l'autre. C'est peut-être ce qu'on a eu tendance à faire dans la société, ou même dans l'église parfois. On valorise le mariage, la beauté du foyer, tu vois, chrétien, un papa, une maman, des enfants. Tout ça, franchement, c'est magnifique, hein. Et le souhait d'avoir ça dans nos vies et d'aller vers ça, c'est tout à fait naturel. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait tous rester célibataires. Mais par contre, comme tu le dis, effectivement, on ne trouve pas en ça notre identité et notre bonheur profond. Il faut qu'on le réalise dès cette phase de célibat dans nos vies, parce que ça va nous libérer d'un poids extraordinaire, quoi. Et on va vivre non seulement notre célibat, mais notre mariage aussi. Et donc peut-être une dernière question par rapport à cette thématique le célibataire est-ce une malédiction, c'est le célibat mène-t-il nécessairement au mariage? Dans ma bibliothèque, je regardais tout à l'heure, je faisais un peu le point, j'ai un livre qui s'appelle Célibataire en route vers le mariage. Et je me souviens des fois dans des pastorales que des femmes de pasteurs reprenaient un titre en disant mais tous les célibataires ne sont pas nécessairement en route vers le mariage. Il y a des célibataires qui sont appelés. Et en fait, c'est vrai que c'est pas instinctif. La première question qu'on pose à un célibataire, quand est-ce que tu te maries? Ou est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Et en fait, finalement, c'est vrai que ça peut être même pesant, finalement, pour un célibataire. Et est-ce que c'est nécessaire pour un célibataire d'arriver au mariage? C'est sûr que c'est pas forcément le cas pour tous. Maintenant, c'est quand même la majorité des cas et j'encourage quand même à viser ça et à se préparer à ça. Par contre, souvent je dis, mais attention, ça doit pas être le seul but de ton célibat. Le Dieu vers lequel tu tends, quoi. Genre, t'attends tellement ça que
que tu pries Dieu que pour ça. Tu dis, allez, si je suis célibataire, c'est pour me préparer. Donc, je sais pas, moi, je vais faire du sport, je vais faire ceci, je vais me préparer. Je vais commencer en tant que femme, les clichés. Hein. Ouais, je vais commencer à apprendre à faire la cuisine. Ah ouais. Excusez-moi, mesdames. En plus, bon, pas du tout comme ça. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi. Non, mais dans le sens, bon, je pense que chacun aussi reçoit certaines convictions de dire, mais moi, je vais me préparer et apprendre à faire à manger pour faire plaisir à mon mari, franchement, et je vois pas de mal à ça. Je trouve ça beau. Mais effectivement, il y en a qui non seulement ne vont peut-être pas souhaiter se marier, puis il y en a d'autres aussi parce que Dieu est souverain et c'est lui qui décide. Des fois, on va peut-être pas finir marié et on va plutôt passer toute notre vie célibataire. Je suis pas en train d'être prophète de malheur, mais c'est aussi une éventualité à laquelle il faut qu'on soit prêt, c'est-à-dire il faut qu'on soit à l'aise avec le fait que c'est Dieu qui décide. Et c'est pas facile ça. Dans le domaine du célibat et du mariage, souvent, tu sais, on va dire « Allez, je t'encourage, mais si, ça va arriver, le Seigneur le veut. » Excusez-moi, mais dans la Bible, j'ai pas vu un endroit où Dieu promet le mariage, en fait. Ouais. Dis-moi si je me trompe, Pasteur Paul. Pasteur Paul est en train de réfléchir, mais j'ai pas souvenir. Alors la Bible, elle dit que celui qui trouve une femme trouve bon, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, etc. Mais Dieu ne dit pas, c'est sûr, vous serez tous mariés. Oui, parce que ça serait même incompatible avec le fait que l'apôtre Paul ensuite va dire, mais il est préférable que l'homme reste seul. En fait, finalement, l'apôtre Paul n'aurait jamais pu le dire si l'enseignement de la parole de Dieu, c'est vous êtes tous promis au mariage. Tu sais, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à lancer cette page et ce compte pour encourager les célibataires et ne pas parler que de mariage. Et d'ailleurs, j'ai eu des retours d'abonnés qui m'ont dit « Ah, merci pour cette page, parce qu'enfin, une page qui parle de nous et qui parle pas que de mariage, quoi. » Parce que tu peux aller des fois sur des vidéos ou des comptes et franchement il y a des super contenus, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais si on parle toujours que de mariage et oui je sais pas moi un bon mariage c'est ça et les célibataires là ils sont en souffrance, ils trouvent pas de conjoint puis du coup on leur donne ça et j'ai l'impression qu'on nourrit encore plus le mal-être peut-être ou la souffrance, donc faut faire attention à réaliser que Dieu, le but de notre vie avec Dieu en tant que chrétien sur cette terre, ce n'est pas que le mariage, la voiture, les enfants, etc. C'est bien plus grand. C'est bien plus grand. C'est intéressant. Alors, il y a deux clés. Alors, je vous les mets entre parenthèses. Gardez-le dans un coin de votre tête, mais il y a la notion du mariage comme étant une idole dans sa vie. Vous savez que les idoles dans le cœur du chrétien, c'est quelque chose qu'il doit proscrire. Et finalement, le mariage peut être vu comme une idole, et à partir du moment où ça devient le centre de notre vie, finalement, on perd un peu l'objectif de notre vie, c'est d'être centré sur Christ et pas sur autre chose. Merci beaucoup. Comme le contenu est super riche, et merci beaucoup à Anne vraiment pour tous les apports, on va découper la vidéo en plusieurs parties. Donc là, vous voyez la première partie, et n'hésitez pas, dès demain, la deuxième partie sera disponible sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, en attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. À demain!